Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief après avoir débriefé le combat de Saladin Parnasse. Nuit blanche complète, et il fallait bien faire une nuit blanche parce que après le KSW 89, on a enchaîné avec un UFC 296 plutôt solide de manière globale, en tout cas en ce qui concerne la carte principale. Et je vais vous parler majoritairement du main event qui opposait Leon Edwards à Colby Covington. Il vient de se terminer il y a quelques minutes le main event et c'est Leon Edwards qui a décroché la victoire par décision unanime. Il a battu Colby Covington à plate couture. Alors déjà, ce qui m'a un petit peu surpris dans ce combat, c'est en fait le rythme, le tempo imposé par Leon Edwards à Colby Covington, alors qu'on sait que généralement Colby, l'une des choses qui fait sa force, c'est que c'est un combattant qui est doté d'un tel cardio avec un tel volume qu'il est capable justement de dicter le tempo du combat. Ce n'était pas du tout le cas. Dans les 3 premiers rounds, c'est Leon Edwards qui a imposé sa volonté sur Colby Covington. En fait, Colby, j'ai trouvé qu'il a combattu dans les 3 premiers rounds avec le frein à main. J'ai pas envie de dire que j'avais l'impression qu'il s'est fait caca dessus face à Leon Edwards, mais un petit peu quand même, pour rester totalement honnête. Puis je me suis dit que il faut préciser quand même, il faut toujours contextualiser, mais Colby Covington n'avait plus combattu depuis mars 2022 et sa victoire contre Jorge Masvidal. Et l'air de rien, même si Colby est doté de l'un des cardios les plus impressionnants de tout l'UFC pound for pound, mais il a quand même 35 ans aujourd'hui, Colby Covington, et cette inactivité, lui-même l'a reconnu en interview post-combat, cette inactivité, ce ring rust, lui a joué des tours dans les 3 premiers rounds de cet affrontement contre Leon Edwards. Et on a tout de suite vu qu'à partir du 4e round, il commençait de plus en plus à retrouver son rythme, justement parce qu'il a eu 3 rounds précédemment dans les jambes. Ça ne retire en rien la performance magnifique, franchement, de Leon Edwards. J'avais une peur concernant Leon Edwards, c'était de savoir si il allait garder son calme face à un provocateur comme Colby Covington. Vous avez dû entendre la phrase horrible, dégueulasse de Colby Covington qui a fait référence en fait à la mort du père de Leon Edwards. Je pense que Leon n'avait que 13 ans à l'époque. Ça s'est passé, il me semble, à Londres dans une boîte de nuit. Leon l'a reconnu. C'est vrai que son papa, il faisait partie d'une bande urbaine, je pense, en Angleterre, et il était déjà actif dans le milieu des bandes urbaines en Jamaïque, leur pays d'origine. Et donc, malheureusement, et de manière assez tragique, le père de Leon Edwards s'est fait assassiner, tout simplement, et Colby en a parlé en disant à Leon Edwards qu'il allait lui faire vivre l'enfer, et qu'une fois qu'il allait lui faire vivre l'enfer, il allait pouvoir voir s'il y retrouvait son père. Moi, je suis quelqu'un qui suis amateur de trash talk. J'aime bien le trash talk parce que ça contribue à vendre des affiches, à vendre des combats, tant que ça reste bon enfant, mais il y a des limites. Franchement, il y a des limites. Parler d'un mort, parler de la religion de l'autre, parler des origines de l'autre, parler de la famille de l'autre. Pour moi, on dépasse totalement les limites et le cadre même du trash talk. Si c'est de l'humour, si c'est divertissant, ok. Mais là, c'est ni marrant ni rien, en fait, cette phrase de Colby Covington. Et on a vu que ça a tout de suite sorti Leon Edwards de ses gonds. Leon Edwards qui lui a lancé une bouteille à Colby Covington pendant la conférence de presse. Et encore une fois, j'avais vraiment peur que les émotions prennent l'ascendant, prennent le dessus sur la prestation du Britannique. Heureusement pour lui, et franchement, je lui tire mon chapeau parce que je ne sais pas comment il a fait pour conserver son sang-froid face à un provocateur comme Colby Covington. Cette tête à claque, il faut le dire, comme Colby Covington, c'est un excellent combattant Colby, mais humainement parlant, c'est difficile de l'apprécier. Franchement, même les fans de Colby peuvent l'apprécier pour ses prestations dans l'octogone, mais sa personnalité, le personnage en fait qui s'est créé, il est tout simplement détestable. Mais bref, je m'égare un petit peu. Leon Edwards, il a gardé son calme face à Colby Covington, et ça, c'est un super bon point. Ça veut dire que c'est un combattant qui est mature, c'est un combattant qui est intelligent, qui est discipliné, qui est déterminé, et qui a compris qu'il ne fallait pas se laisser envahir par ses émotions et pas faire la même erreur que énormément de combattants avant lui ont commise, et notamment l'exemple le plus criant que tout le monde a en tête, c'est évidemment José Aldo face à Conor McGregor. Conor McGregor, pendant plusieurs semaines, durant toutes les interviews, tous les face-à-face, il provoquait José Aldo. Et qu'est-ce qu'il a fait, José Aldo? Il a surengagé, il a voulu forcer le finish, et Conor l'a contré. L'erreur, elle n'a pas été du tout commise par Leon Edwards, qui a vraiment fait une prestation sérieuse. C'était une machine en fait, zéro émotion dans sa prestation. Surtout dans les 3 premiers rounds, j'ai adoré ce qui nous a produit Leon Edwards, parce que combiné à la prestation timorée, timide de Colby, Leon, encore une fois, il a dicté vraiment
le tempo du combat. Il a imposé sa volonté à Colby. C'était lui le plus agressif des deux. Mais quand je dis agressif des deux, je veux dire en termes de pressing. Il y a des moments où Colby se retrouvait dos contre la cage et il hallucinait, il se retournait pour se dire « Ah ouais, je suis déjà contre la cage » à cause de la pression que lui faisait subir Leon Edwards. Ça, c'est la chose que j'ai apprise concernant Leon, c'est qu'en plus de cela, il était hué par le public avant le combat, donc il est fort mentalement, il sait garder son calme, il sait être discipliné, et c'est un très bon point, et ça prouve encore une fois qu'il mérite d'être champion, parce qu'un champion se doit d'avoir un calme olympien, et une telle détermination, une telle discipline lorsqu'il rentre dans un octogone. Si c'est un champion qui se laisse déborder par les émotions, il ne va pas rester très longuement champion. En termes de striking, on a pu s'apercevoir qu'il y avait une voire deux classes d'écart entre Leon et Colby. La façon avec laquelle Leon a tabassé la jambe d'appui de Colby, on a pu voir la marque sur la jambe d'appui de Colby Covington à la fin du combat. Moi, je pensais vraiment qu'il allait profiter, Leon Edwards, du fait de tabasser la jambe d'appui de Colby, du fait qu'on a vu que Colby n'appréciait pas du tout, qu'il baissait les bras pour attraper la jambe de Leon Edwards. Moi, je pensais qu'il allait nous envoyer un nouveau high kick du futur, comme il l'a fait contre Kamaru Usman, et mettre peut-être KO Colby. Dans les 3 premiers rounds, il a archi dominé Colby Covington, et je pense vraiment qu'il aurait pu le finaliser. L'autre chose que j'ai aimé dans la prestation de Leon, c'est qu'on a vu qu'il était capable de stopper la majorité des tentatives de takedown de Colby Covington. On l'a vu faire ça face à Kamaru Usman, qui est l'un des meilleurs lutteurs de la catégorie des poids welter. Pareil pour Colby Covington, qui est l'un des meilleurs lutteurs de la catégorie des poids welter. Leon Edwards, principalement un striker, mais il a tellement bossé sa lutte. En fait, il a tellement bossé sa lutte qu'aujourd'hui, il est non seulement capable de stopper les tentatives de takedown d'un gars comme Colby ou d'un gars comme Kamaru Usman, mais encore mieux que ça, il est capable aussi de leur faire subir des amenés au sol, et ça c'est vraiment incroyable. Et à un moment donné pendant le combat, je crois que c'était dans le début du combat, où Colby réussit à amener Leon Edwards au sol assez facilement avec un body lock, je pense. Leon se relève facilement et quelques secondes après, c'est lui qui met Colby au sol pour lui dire « Mon gars, tu veux jouer ce petit jeu-là ? Ah bon, on va jouer ce petit jeu-là et je vais te montrer à quel point j'ai progressé dans ce secteur-là. » Vraiment, c'était impressionnant. Leon, en fait, le problème qu'il a, c'est que c'est pas un combattant spectaculaire. C'est pas un combattant qui va te placer des finishes dans plusieurs de ses combats. Il en a placé un qui était anthologique, celui contre Kamaru Usman. Mais s'il y a une critique que je peux lui faire, c'est vraiment le fait que parfois il devrait être peut-être un petit peu plus tueur, que ce soit dans ses phases au sol ou dans ses phases debout. Il l'a lui-même avoué en interview post-combat. Il l'a dit au micro de Joe Rogan. Le seul regret qu'il a dans ce combat, c'est qu'il aurait pu finaliser Colby Covington, et à de multiples reprises, que ce soit au sol encore une fois, ou que ce soit debout. Franchement, il y avait des ouvertures qu'il n'a pas saisies, mais je le comprends parce qu'il ne voulait pas prendre de risques face à un combattant dangereux comme Colby, qui dans les 3 premiers rounds n'a quasiment pas existé, mais une fois qu'il a trouvé son rythme dans la 4e reprise, il commençait à devenir plutôt dangereux, Colby, que ce soit avec ses tentatives d'amener au sol, ou que ce soit aussi avec son anglaise, où il a touché à quelques reprises Leon Edwards. En tout cas, voilà, victoire par décision unanime de Leon Edwards à plat de couture. Il n'y a absolument pas de doute dans le fait que Leon mérite sa victoire. 2e défense de titre consécutive. Il a quand même battu Kamaru Usman et Colby Covington, qui pendant longtemps étaient les 2 meilleurs poids welter de l'UFC. 13 combats consécutifs sans connaître la défaite. Là, franchement, Leon Edwards, je pense qu'il a 1 ou 2 victoires de peut-être rentrer dans le débat du GOAT de la catégorie des poids welter. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quoi la suite pour le Britannique, qui encore une fois n'est pas le combattant le plus hypant, c'est pas le combattant qui va te vendre énormément de pay-per-view, et en plus de cela, il n'a pas vraiment un rival intéressant, si ce n'est Kamaru Usman, mais Kamaru Usman, il l'a affronté à 3 reprises. Je sais pas, en plus Kamaru n'est plus du tout à son prime, il a perdu à 3 reprises consécutives. C'est plus le Kamaru qui était numéro 1 pound for pound et champion des poids welter. Donc je trouve qu'un Leon Edwards Kamaru Usman numéro 4 pour l'instant, ça n'a pas lieu d'être. Par contre, pourquoi pas un Kamaru Usman Shavkat Rakhmonov, Shavkat qui s'est imposé par soumission au 2e round, je pense, contre Stephen Thompson, qui commence à rentrer dans le débat et dans la course au title shot. Mais je trouve que pour l'instant, c'est encore légèrement trop tôt. Justement, pourquoi pas organiser un Kamaru Usman, Shavkat Rakhmonov, et puis le vainqueur affronte Leon Edwards ensuite. À moins que le title shot dans la catégorie des poids welter soit attribué à un certain Islam Makhachev, qui était présent ce soir pour assister à l'UFC 296. C'est un combat qui plaît aux Dagestanais, mais le truc aussi, c'est que Islam Makhachev,
il a affronté, il a affronté qui en fait, Islam Makhachev, à part Volkanovski, il a affronté personne, je crois, encore dans la catégorie des poids légers. Je veux dire, il a défendu son titre de champion à 2 reprises, et c'était à 2 reprises contre Volkanovski, si je ne m'abuse. Je pense pas que Islam a défendu son titre chez poids léger face à quelqu'un d'autre que Volkanovski. En plus, Volkanovski, il montait en catégorie, il vient de la catégorie des poids plumes, il montait à l'occasion. Donc je trouve que Islam Makhachev, avant de prétendre à disputer une ceinture dans la catégorie au-dessus, va d'abord falloir qu'il défendre sa ceinture contre des vrais poids légers, Justin Gaethje, Charles Oliveira, ou encore, je sais pas moi, il y a qui d'autre dans cette catégorie des poids légers dans le top? Michael Chandler et Conor McGregor devraient s'affronter. Peut-être un Armand Tsarukyan aussi, pourquoi pas, un Mateusz Gamrot s'il revient. Enfin voilà, je pense pas que Leon Edwards affrontera Islam Makhachev dès son prochain combat. Par contre, je pense vraiment que l'UFC va organiser un Kamaru Usman Shavkat Rakhmonov et que le vainqueur de ce combat ira défier ensuite Leon Edwards un petit peu plus tard dans l'année. Voilà en tout cas pour le main event. Dans le co-main event, Pantoja s'est imposé de manière brillante face à Brandon Royval. J'aime beaucoup Pantoja. Je trouve que c'est un combattant dans la catégorie des poids mouches qui fait énormément de bien à cette division. On avait besoin d'un combattant comme ça, divertissant un petit peu à la Deiveson Figueiredo, c'est vrai. Lui aussi l'était. Mais Deiveson Figueiredo, malheureusement pour lui, il est tombé sur sa némésis, sur sa bête noire qu'on appelle Brandon Moreno. Et puis de toute façon, Deiveson Figueiredo est monté en catégorie. Pantoja, j'aime bien son style. Il est divertissant, il est spectaculaire. J'aime bien aussi sa personnalité, c'est un bon gars, ça se voit que c'est un gars de famille, un bon petit père de famille, très touchant, mais dans un octogone, il est assez sauvage. Il a conservé son titre chez les poids mouches face à Brandon Royval, victoire par décision unanime. Shavkat Rakhmonov, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui s'est imposé face à Stephen Thompson. Stephen Thompson qui lui a quand même donné du fil à retordre dans le premier round, notamment défendant la majorité de ses tentatives d'amener au sol. C'est parti en cage control, principalement dans le premier round, avant que Shavkat n'inscrive un takedown et ensuite soumette Stephen Thompson. C'était quoi? C'était un étranglement arrière, si je ne m'abuse. Donc voilà, encore une 18e victoire pour Shavkat et la 18e par finish. Le Kazakh, il est vraiment terrifiant. Et encore une fois, moi, j'ai vraiment envie de voir Kamaru Usman affronter Shavkat Rakhmonov. Et donc, le vainqueur affronterait ensuite Leon Edwards pour la ceinture de champion des poids welter. Et puis, en ce qui concerne Paddy Pimblett, la jeune star en devenir s'est imposée face à Tony Ferguson par décision unanime. Dans le 3e round, c'était compliqué au niveau du cardio. On a senti que Paddy, si le combat se faisait debout, Tony avait des chances de peut-être le déranger. Paddy Pimblett, alors qu'on sait que Tony, il est rincé. Désolé pour les fans de Tony Ferguson, dont je fais partie aussi. J'ai beaucoup aimé El Koukoui. Dans son prime, il était terrifiant. C'était l'épouvantail de cette catégorie des poids légers. Mais là, il est grand temps qu'il mette un terme à son immense carrière. Je pense que ce soir, c'était sa 6e défaite consécutive face à Paddy Pimblett, si pas la 7e. Corrigez-moi si je me trompe. Attendez, il y a eu Justin Gaethje, il y a eu Charles Oliveira, il y a eu Beneil Dariush, il y a eu Michael Chandler, il y a eu Bobby Green, et je pense que j'oublie quelqu'un. Il y a eu Paddy Pimblett, et je pense que j'oublie quelqu'un. Bref, en tout cas, Tony Ferguson doit vraiment prendre sa retraite parce que il n'a plus de jus dans ses frappes, même si en début de combat contre Paddy Pimblett, son jab connectait quand même pas mal l'anglais. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour l'instant, moi je ne suis pas du tout impressionné par Paddy Pimblett. Il n'a pas, pour l'instant en tout cas, comment dirais-je, l'aura d'un futur champion, surtout pas dans cette catégorie des poids légers qui est absolument remplie. D'ailleurs, Paddy, il a envoyé un message apparemment à Benoît Saint-Denis, il aimerait bien s'entraîner avec BSD. Mieux vaut pour Paddy qu'il s'entraîne avec Benoît Saint-Denis parce que si combat il y a, Benoît va le manger tout cru. Voilà en tout cas en ce qui concerne mon débrief pour cette UFC 296, désolé je bafouille un peu mais je suis en totale nuit blanche. J'ai commenté un événement de boxe anglaise chez DAZN, j'ai enchaîné avec le débrief du combat de Saladin Parnasse et puis maintenant avec le débrief de l'UFC 296. Si ce débrief vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, je vous remercie de m'avoir suivi. Donnez-moi aussi vos avis et votre votre avis tout simplement concernant cette UFC 296 dans les commentaires. Encore une fois, merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.